quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi et qu'on se prépare à vivre une magnifique journée aujourd'hui. Et quoi de mieux pour bien la commencer que commencer avec la parole de Dieu qui peut tellement changer nos vies si on décide d'y croire totalement. On rejoint immédiatement pour nous parler des bonnes paroles du bon pape François, Luc Phaneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour vivre, oui, l'Évangile selon François, ce pape magnifique qui ne cesse, en fait, quotidiennement ou presque, de nous envoyer des petits tweets, des gazouillis, des petites phrases qui nous aident à réfléchir. Une du 17 mars m'a beaucoup fait réagir, je trouvais très belle. Ça va comme suit. Laissons Dieu nous remplir de sa bonté et de sa miséricorde. Pourquoi je trouvais ça beau? Parce qu'au fond, je trouve que ça représente bien c'est quoi la vie spirituelle. La vie spirituelle, au fond, la vie chrétienne, qui est la vie spirituelle aussi, c'est d'être en relation avec Dieu. Évidemment, cette relation-là, on le comprend bien, c'est pas une relation d'égal à égal. Évidemment, Dieu est Dieu et nous sommes des créatures, nous sommes des êtres humains. Ce qu'il faut comprendre là-dedans et ce qui est vraiment beau, et ça témoigne de finalement qui est Dieu et de l'amour qu'il a pour nous, c'est que Dieu, évidemment, lui, il est la plénitude de vie, la plénitude de lumière, la plénitude de joie, en fait, tous les beaux qualificatifs qu'on retrouve dans la Bible. Alors que nous, on le sait, on est des êtres vraiment limités, très limités. On manque souvent d'amour, on manque souvent de lumière, on manque souvent de joie. Donc finalement, la vie spirituelle, c'est cette relation. Et quand le pape dit « Laissons Dieu nous remplir », il l'exprime bien, et ça, c'est repris aussi dans toute la tradition spirituelle. Donc, la vie chrétienne, pas nécessairement une relation entre deux égaux. Évidemment que Dieu nous aime chacune d'un amour infini, mais en même temps, on le sait bien, je veux dire, je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Dieu est plus grand que nous. Donc, Dieu nous remplit. Et Dieu nous donne quoi? Mais Dieu ne nous donne pas, évidemment, moi j'aime beaucoup le vélo. Ben, Dieu ne va pas me donner un nouveau vélo ou une nouvelle maison. On va remarquer qu'on peut prier aussi pour obtenir des choses matérielles dont on a besoin. Non, Dieu va nous donner quelque chose de beaucoup plus important que ça. Dieu va nous donner ce qu'il est, son être même, ses qualités, ses attributs. Voilà, ce qu'il est. Et c'est ça qui est extraordinaire. Toute la vie spirituelle, au fond. Puis quand on rencontre des saints, des saintes, moi je pense en particulier à certains prêtres extraordinaires ou même certaines sœurs, je pense à certaines sœurs de Chersey. Quand tu les rencontres, tu sens que ces femmes-là, elles débordent, ou ces êtres-là, ils débordent de quelque chose que, j'allais dire que moi, pas que j'ai pas, mais dont je manque. Quel est le secret? Ben voilà, ces gens-là, comme dit le pape François, se laissent remplir par la prière, par la méditation de la parole, comme vous faites aujourd'hui, par les sacrements de l'Église, l'importance de la communion et de la confession en particulier. Donc ces gens-là se restent constamment remplir de Dieu. Puis voilà, c'est un amour qui nous remplit, c'est un amour aussi qui est miséricorde. On sent qu'il est gratuit et ça, c'est un thème aussi sur lequel le pape insiste beaucoup. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est miséricorde. Même si, entre guillemets, je ne mérite pas l'amour de Dieu, mais Dieu, par miséricorde, me donne ce qu'il a de meilleur. Il me donne son amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau en ce mois de Marie, le mois le plus beau. Il s'agit d'une belle épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Elle est plaquée argent, entourée de beaux petits zircons bleus. Vous ne trouverez pas ça ailleurs, c'était fait vraiment pour la victoire de l'amour. Alors cette épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes, peut-être que certains d'entre vous ont eu le privilège d'aller à Lourdes, c'est des moments absolument extraordinaires. Alors cette épinglette, portez-la fièrement parce que c'est une belle façon de dire à Marie qu'on l'aime. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau autour de vous, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier d'abord pour votre prière, pour ce ministère. Vous savez que c'est l'essentiel, mais aussi merci de votre aide financière parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit. On doit payer pour la production et la diffusion également. Alors, merci de tout cœur de votre don spécial en ce mois de Marie. Et je vous rappelle que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible pendant toute l'année 2015. Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami l'abbé Daniel Gilbert. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Acclamons la parole de Dieu. Bon matin à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce beau mois de mai. On est toujours dans ce mois de Marie, et comme on le chante souvent, hein, c'est le mois le plus beau, hein, surtout quand il fait beau. On espère qu'il va toujours faire beau. Hein. Alors ce matin, la parole nous apporte justement quelque chose de beau et de bon pour nourrir notre foi. Un discours, vous avez remarqué que c'est un grand discours de Jésus, hein, mais un discours que Jésus adresse à son Père en faisant une belle prière. Mais cette prière-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est toute tournée vers nous les croyants. Comme si on était tous et toutes là, dans la pensée de Jésus au moment où il s'adresse à son Père. Alors Jésus, il prie le Père pour une chose particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, il prie le Père pour qu'on puisse demeurer, hein, de nous garder dans la fidélité à son nom. Voyez-vous comme c'est précieux pour Jésus. Hein? C'est comme si toute sa vie, il a voulu faire comprendre aux gens comment le Père nous aime, et puis il a essayé de nous mettre en relation toujours avec lui. Puis là, il espère d'avoir réussi un peu, là, puis il dit, bon, ben, garde-les là, dans cette fidélité. Garde-les dans cette fidélité. Vous savez, c'est intéressant quand on y pense, hein? Parce que quand on regarde notre monde d'aujourd'hui, on a l'impression que notre société fait tout pour nous sortir de cette fidélité-là à Dieu. Hein? Notre société essaie de nous éloigner de cette belle révélation que Jésus nous a apportée. Hein? Il est venu nous révéler l'amour du Père et nous faire entrer dans une relation d'amour avec lui, pas juste quelques instants, puis quelques années, mais pour l'éternité. Alors, c'est pour ça que je vous dis que sa prière est percutante pour nous autres aujourd'hui, parce qu'on remarque que tout dans notre monde veut nous éloigner de lui, veut nous séparer de lui. Bon, c'est sûr, on parle d'une société laïque où on a décidé d'évacuer, de chasser de la sphère publique toute référence et tout signe à Dieu. Des fois, je pense à Jésus, je dis, pauvre Jésus, il doit être découragé de nous voir aller, alors qu'il a tout fait pour nous rapprocher de son Père. Mais ceci étant dit, chers amis, il faut se souvenir que notre relation à Dieu ne doit pas être conditionnée
par ce que la société pense ou nous enseigne concernant la foi, mais que c'est notre choix, notre décision de faire une place à Dieu dans notre vie. Mais pas juste faire une place momentanée, mais une place qui va permettre de conserver cette place-là de Dieu en nous. Donc la prière de Jésus ce matin, elle est tout à fait d'actualité. Elle nous enseigne, je dirais, un grand secret qui nous fait vivre. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, on dit ça des fois, c'est pas du monde, ça. Non, c'est pas dans ce sens-là que Jésus, il dit ça. Hein? Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est qu'effectivement, on est dans le monde, nous autres, les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus, mais en même temps, on n'est pas de ce monde. Hein? Dans le sens qu'on est des enfants de lumière, on est des enfants du royaume, dans le fond. Hein? Nous autres, on chemine sur la terre pour un jour aller rejoindre nos proches dans ce royaume de lumière, d'amour, de paix que le Seigneur nous a préparé. C'est dans ce sens-là que Jésus dit que nous sommes de ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. On est juste de passage, de transition dans notre monde. Et pour pouvoir arriver un jour dans ce royaume qui est déjà là, bien sûr, au milieu de nous, eh bien, il faut persévérer. Il faut persévérer dans cette fidélité à laquelle le Seigneur demande à son Père de nous garder pour toujours. Pas pour nous emprisonner puis limiter notre liberté, bien au contraire, hein, pour qu'on puisse s'épanouir pleinement ici-bas sur cette terre et qu'on puisse un jour entrer dans ce royaume. Et le Seigneur va dire, venez là, puis entrez dans cette demeure éternelle que je vous ai préparée depuis toujours. Donc c'est ça qu'on a à retenir ce matin. Nous sommes des enfants, des fils et des filles du royaume de Dieu. Il faut persévérer dans notre foi, pas lâcher parce qu'on rencontre parfois des persécutions. Les chrétiens sont pris en haine aujourd'hui. Mais le Seigneur nous rappelle son amour et sa fidélité. Et là-dessus, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je m'adresse particulièrement aux gens de Chicoutimi et de la région. Je vous rappelle que demain, donc jeudi à 20h, notre ami qu'on aime tant, l'abbé Robert Jolicoeur, sera à la cathédrale de Chicoutimi. Donc demain, 20h, l'abbé Robert Jolicoeur à la cathédrale de Chicoutimi. Prenez le temps d'aller le voir. Vous savez que vous allez avoir des beaux moments, ça c'est sûr et certain. Et moi, je vais vous souhaiter la plus belle des journées aujourd'hui. Et prenons le temps, comme je vous disais hier, au lieu de chialer, de regarder ce qui va bien, mais de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque personne qu'on va rencontrer. On essaie de ne pas voir les défauts, mais que les qualités aujourd'hui. C'est un bel objectif. À demain. Pacem in te